Dieu nous invite à faire alliance. Voilà cette étape qui nous invite à continuer cette grande marche, ce pèlerinage vers la grande lumière de Pâques. Nous voilà en ce 5e dimanche du Carême, dimanche qui est voué depuis nombreuses années à la collaboration de la Conférence des évêques catholiques du Canada à Développement et Paix. Cet organisme qui vient en aide à nombreux pays dans le monde comme témoignage de solidarité, d'entraide, de charité, de justice et de paix. Nous verrons dans quelques instants où en est cette organisation et nos communautés partenaires de cet organisme de nos évêques. Mais d'abord, prenons le temps, comme nous le faisons depuis le début du Carême, de nous tourner vers cette croix qu'une famille de la communauté a si bien apportée vers le cœur ce matin, avec nous. Alors que le Dieu de Jésus-Christ, qui nous accueille sans nous condamner, soit toujours avec vous. Nous voici presque arrivés au terme de notre chemin de Carême. Ce voyage de 40 jours nous a permis de mieux saisir de quel amour Dieu nous aime à travers les gestes et les paroles de son Fils Jésus. Aujourd'hui encore, Jésus dévoile le visage miséricordieux de notre Dieu, celui d'un père, d'une mère qui pardonne à son enfant, lui aide à se relever et à recommencer une nouvelle vie. Pour bénéficier de cet amour qui libère et ouvre un avenir, traçons sur nous le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le pape François a dit en parlant de Jésus que tout en lui parle de miséricorde. Rien de lui ne manque de compassion. En tournant nos regards ce matin vers la croix et en mettant notre main sur notre cœur, demandons au Seigneur de nous toucher par son amour. Seigneur Jésus, toi qui es venu nous renouveler et nous dire que la vie continue, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu pour nous sauver et non pour nous condamner, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es venu nous apprendre la loi de l'amour et comment quitter le cercle de la peur, prends pitié de nous. Que le Père miséricordieux libère notre cœur, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, M. André Tremblay, dans la communauté chrétienne, est le porte-parole responsable de l'organisme Développement et Paix. C'est pourquoi, ce matin, il nous entretiendra sur cette réalité de notre Église au cœur de ce monde. Bonjour. Développement et Paix figure parmi les organisations de développement international les plus importantes au Canada. On a été fondé en 1967 à la suite de Vatican II. L'Église a remis aux laïcs, disons, la division des missionnaires, l'entraide missionnaire qu'il y avait autrefois, dans le but d'inspirer la population canadienne à agir en solidarité avec ses sœurs et frères des pays du Sud qui subissent l'injustice et la pauvreté. Durant 50 ans, Développement et Paix a investi 600 millions de dollars dans plus de 15 000 projets en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. Nous agissons pour la justice à l'international. Développement et Paix, en partenaire avec près de 150 organisations locales dans 32 pays dans le Sud, ces partenaires œuvrent auprès de leur communauté afin qu'elles puissent défendre leurs droits, promouvoir la paix et leur propre développement. Nous croyons que les personnes les plus pauvres doivent figurer leur propre destin et nous les appuyons dans cette démarche. Il ne s'agit pas de leur dire quoi faire, c'est eux qui nous disent
le besoin et on tend à répondre à ces besoins. Nos programmes visent à combattre les causes profondes de la pauvreté en abordant les domaines suivants. La démocratie et la participation citoyenne. La bonne gouvernance est la clé pour atteindre un développement durable et pour s'assurer que les communautés ont la possibilité d'influencer les décisions qui ont un impact sur leur vie. Il s'agit de la fondation de sociétés basées sur la justice sociale et le respect des droits humains. Un exemple de nos actions là-dedans, c'est que nous, pour appuyer une initiative de sensibilisation, promouvoir des élections et des transparences, présentement des élections qui ont lieu en République démocratique du Congo. Il y a aussi l'égalité entre les hommes et les femmes. Sans égalité des droits de chance, les femmes se retrouvent vulnérables et marginalisées. Nous œuvrons à garantir pour que les femmes et les hommes bénéficient des mêmes droits, aient accès aux mêmes biens et aient les mêmes possibilités. Un exemple de nos actions là-dessus, c'est que nous offrons un appui aux femmes en Afghanistan qui désirent s'alphabétiser, c'est-à-dire d'établir des écoles pour les femmes. L'alimentation, c'est un gros problème aussi. Il y a encore 800 millions de personnes dans le monde qui ne mangent pas à leur faim. Alors, les principales raisons, c'est des systèmes injustes qui les empêchent d'accéder à la nourriture. Nos programmes favorisent la participation des paysans afin qu'ils aient un meilleur contrôle de leur production et les réseaux de distribution, ce qui leur permet de subvenir aux besoins de leur famille et de leur communauté. Un exemple qu'on a en alimentation, au Brésil, c'est de préserver les semences traditionnelles pour aider les paysans à améliorer leur récolte. Au Brésil, il y a des multinationales qui ont pris des brevets sur les semences traditionnelles et qui veulent maintenant faire payer les paysans pour avoir le droit de servir de leurs semences. Les ressources naturelles. Le pillage des ressources naturelles, que ce soit les mines, le pétrole ou l'eau, contribue à appauvrir des communautés de plusieurs régions du monde. Nous travaillons auprès des populations vulnérables qui luttent pour leurs droits et qui se mobilisent pour défendre leurs terres et leur accès aux ressources. Alors, au Honduras, nous travaillons pour soutenir des communautés qui réclament justice à la suite de contamination de leurs terres par des compagnies minières. La justice et l'écologie. Avec Laudato Si, l'encyclique du pape François, nous travaillons pour s'épanouir pleinement. Les collectivités ont besoin de vivre dans un environnement sain et nous les appuyons dans des démarches pour protéger et défendre leurs environnements. Nous avons un programme là-dessus en Haïti pour combattre la déforestation. Disons que les gens, c'est des places où il y a des collines, les gens ont coupé les arbres. Puis à l'heure actuelle, quand il y a des grosses pluies, les pluies emmènent la terre arabe dans la rivière en bas, qui s'ensable, puis ils ont des problèmes d'inondation. Alors, pour résoudre ce problème, on a un programme pour planter des grands arbres dans les collines. Ces arbres vont retenir la terre. Et sous les grands arbres, ils peuvent planter du café, du jardinage. Fait que l'environnement, au lieu de les détruire, l'environnement va les faire vivre. Paix et réconciliation. Il ne peut y avoir de développement sans la paix. C'est le pilier central de la construction de sociétés plus justes, riches et diversifiées. C'est pourquoi nous croyons à l'importance de promouvoir le dialogue et la tolérance par l'entremise d'actions conjointes de développement communautaire. Présentement, au Cameroun,
Lors des cérémonies chrétiennes et même musulmanes, les Boko Haram en profitent pour essayer de tuer ces communautés. Alors, pour se défendre, le vendredi, les chrétiens protègent les musulmans et le dimanche, à la messe, c'est les musulmans qui protègent l'Église catholique. Alors aussi, le principal de nos dépenses est l'aide humanitaire. Les personnes souffrent d'une vulnérabilité accrue lors de désastres et de conflits. Présentement, on a le conflit en Syrie. Alors, pour l'aide humanitaire, on s'occupe en partie avec des partenaires là-bas le camp de réfugiés numéro 2 en Jordanie. Et puis, on s'occupe aussi en cas de désastre naturel, que ce soit des volcans, des tsunamis, des inondations. Alors, il y a 3 ans, nous avons recueilli de l'argent parmi vous pour un typhon Haiyan qui a eu lieu aux Philippines. Alors, nous avons entrepris la reconstruction d'un village complet et nous aurons terminé bientôt ce village. Bon, on vous demande de soutenir Développement et Paix parce qu'ensemble, nous voulons bâtir un monde de paix et de justice grâce à votre soutien. Des milliers de personnes dans le monde agissent pour mettre fin à la pauvreté et à l'injustice dans leur propre vie, dans leur famille et au sein de leur communauté. En faisant un don à Développement et Paix, vous appuyez des organismes locaux partout dans le monde qui agissent pour ce changement. Vous donnez une voix aux personnes pauvres et vulnérables et vous allégez les souffrances des victimes de conflits et de catastrophes naturelles. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Bonne journée. Merci à M. Tremblay pour ce témoignage pour Développement et Paix. Et à cet effet, vous retrouvez dans vos bancs ou encore à la maison ceux et celles qui ont pris les canettes de partage depuis le début du carême seraient invités à contribuer sous diverses façons, soit dès aujourd'hui ou dans les jours prochains, en apportant dans la paroisse ces dons qui serviront à aider notre humanité un peu partout dans notre monde. Alors ensemble, unis par ces voies missionnaires et caritatives, je vous invite à vous lever pour débuter notre prière. Père miséricordieux, tu ne déçois jamais ceux et celles qui marchent vers toi avec un cœur bon, juste et sincère. Toi qui nous relèves sans cesse et qui nous ouvres un chemin d'avenir, mets en nos cœurs l'espérance du royaume d'amour que tu nous promets et qui se réalise dès aujourd'hui en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La liturgie de la parole de ce dimanche nous présente un Dieu qui libère son peuple de l'exil, affranchit Paul de son passé et ouvre un nouvel avenir à la femme adultère et ne l'enferme jamais dans son péché. Jésus nous ouvre l'avenir, il nous donne la vie. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit une route à travers la mer, un sentier au milieu des eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Et les voilà couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints. Ils se sont consumés comme une mèche. Le Seigneur dit,
Ne vous souvenez plus d'autrefois. Ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau. Il germe déjà. Ne le voyez-vous pas? Oui. Je vais faire passer une route dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer le peuple, mon élu. Ce peuple que j'ai formé pour moi redira ma louange. Parole du Seigneur. Nous étions comme en rêve, alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions de grande fête. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère maintenant comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout. La connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures, en vue d'un seul avantage, le Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même, c'est-à-dire de mon obéissance à la loi de Moïse, mais de la foi au Christ. C'est la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en reproduisant en moi sa mort, dans l'espoir de parvenir, moi aussi, à ressusciter d'entre les morts. Certes, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma course pour saisir tout cela,
comme j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant. Je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Auprès du Seigneur est la grâce, près de lui la pleine délivrance. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers. De bon matin, il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allèrent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Alors personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Notre liturgie du carême, en lien avec l'année de la miséricorde, nous invite toutes et tous à porter un regard sur tous les attributs tels que compassion, bienveillance, ouverture, tolérance, patience, amour. Les fruits qu'on trouve dans l'Épître aux Galates, d'ailleurs, au chapitre 5, quand il est dit « Voilà les fruits de l'Esprit Saint ». Et ici même, depuis déjà les débuts du carême, au moment où Jésus ouvre son ministère suite à son temps de désert pendant 40 jours, où il va rester fidèle au Père, à la parole et à la mission qui lui est confiée. Dans les derniers dimanches, entre autres, il y a 2 semaines, on avait l'évangile du vigneron, patient devant le figuier stérile. Voilà déjà donc la patience de Dieu. La patience de lui qui est lent à la colère, plein d'amour et de bonté, nous le disent déjà depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. La semaine dernière, avec la compassion du Père pour son Fils retrouvé. Non plus l'image d'un enfant prodigue éloigné, mais un Père qui accourt vers son Fils retrouvé. Voilà déjà un cran d'une compassion et d'une miséricorde qui montre une mesure inégalable, celle de Dieu. Et enfin, un cran plus intense aujourd'hui, le récit de la femme adultère.
Ce récit nous montre avec un paroxysme, c'est-à-dire un élément qui n'a encore jamais été aussi élevé dans cette force de l'amour, de la compassion, que celui d'un Père, celui de notre Père, de notre Dieu. Il fut enlevé, selon les spécialistes bibliques, lors de la formation du canon biblique. Ce texte aurait eu à être omis parce qu'on doutait jusqu'où doit aller le pardon et la miséricorde, en allant jusqu'en se posant des questions sur cet éloignement de la loi. Parce que l'adultère, on comprendra bien, n'avait pas à être gracié. Il y avait une incartade au niveau de la loi, un éloignement, une blessure, une difficulté. Alors, il y a eu une réticence dans les milieux chrétiens des débuts devant un pardon offert à ce récit, celle d'une femme adultère. Également, on peut aussi se dire que positivement, le pardon de Dieu est révélé en Jésus. Mais les églises ont eu des catégories de pécheurs pour qui on peut trouver que le pardon est une bonne idée, mais on peut quand même douter jusqu'où doit aller cette miséricorde, ce pardon. Enfin, il faut bien considérer ici, déjà dès les débuts de la proclamation que Édée a fait à l'Évangile, on commence en disant les scribes et les pharisiens. Ce sont toujours ces groupes qui essaient de mettre Jésus dans une impasse. Ils veulent le dénoncer, ils veulent l'accuser. Le procès ici, ce n'est pas tant la femme adultère que celui de Jésus lui-même. Celui qu'on voudrait lapider, ce n'est pas la femme, mais Jésus lui-même. C'est lui qu'on veut arrêter dans cette sorte d'étonnement, de bouleversement qu'il est en train d'opérer en ce monde. Alors la femme devient l'enjeu des scribes et des pharisiens qui cherchent à contrecarrer le ministère de Jésus, à le prendre en défaut, vouloir même le lapider. Que la femme soit mise à mort importe moins pour ceux qui l'accusaient que la mort de Jésus lui-même. Enfin, nous avons eu déjà une importance donnée à Développement et Paix avec André ce matin, mais on sait bien que la parole de Dieu ne peut pas subir de négligence. Alors, dans cette actualisation de cette parole de Dieu, j'ai voulu conclure avec le texte de notre pape François, dans son livre « Le nom de Dieu est miséricorde ». Parce que dans ce livre, on retrouve justement une réflexion qui nous apporte sur le récit de la femme adultère et de voir combien on doit vivre ensemble le type de miséricorde que Dieu nous appelle. Comme le pape nous le dit ici, la femme, dans cet évangile, ne se proclame pas victime d'une accusation mensongère. Elle ne se défend pas en affirmant « je n'ai pas commis d'adultère ». Non, elle reconnaît son péché et répond à Jésus « Personne, Seigneur, ne m'a condamné ». Jésus lui répond à son tour « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et dorénavant, ne pêche plus. » Donc, notre pape conclut « Jésus pardonne, mais ici, il y a quelque chose de plus que le pardon. » Parce qu'en tant que confesseur, Jésus outrepasse la loi. En effet, la loi stipulait qu'elle devait être punie. Et surtout, Jésus était pur et aurait pu être le premier à lui jeter la pierre. Mais le Christ va plus loin. Il ne lui dit pas « l'adultère n'est pas un péché », mais il ne la condamne pas au nom de la loi. C'est justement là le mystère, celui de la miséricorde de Jésus. La miséricorde, notre pape nous dit, est en quelque sorte un lieu où on n'efface pas les péchés, car c'est le pardon de Dieu qui les efface. Mais la miséricorde est la manière dont Dieu pardonne. Car Jésus aurait pu dire « Moi, je te pardonne, va », de même qu'il disait aux paralytiques « Tes péchés sont pardonnés ». En l'occurrence, Jésus va plus loin et conseille à la femme de ne plus pécher. Lui, Jésus, visage du Père, pardonne. Comment? Avec la miséricorde, qui n'efface pas le péché. Seul efface le pardon de Dieu, mais la miséricorde, elle va plus loin. Elle est comme le ciel. Nous regardons le ciel criblé d'étoiles, mais quand le soleil se lève comme aujourd'hui, avec sa grande lumière, les étoiles ne se voient plus. Ainsi, les étoiles, même si on ne les voit pas, sont toujours la face cachée du soleil. La miséricorde est toujours présente, même si à la lumière,
on ne l'entrevoit pas toujours. Alors à nous aussi, comme il nous est invité dans l'Évangile, soyez miséricordieux comme votre Père céleste l'est. Alors à nous aujourd'hui de vivre ce type de miséricorde. Et je conclus avec la dernière phrase que le pape nous dit. Grande est la miséricorde de Dieu et tout aussi grande celle de Jésus. Il nous pardonne avec une caresse. Alors soyons nous aussi tendresse, amour, patience, bonté, et allons à l'exemple de notre Père, de sa miséricorde. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever et sous le signe de cette foi, sous le signe de cette parole de Dieu, nous allons ensemble vivre nos intentions de prière et aussi professer notre foi. Professer sa foi, c'est oser dire une parole de vie, une parole d'amour qui engage et bouleverse. Si tel est votre désir, je vous invite à répondre « Oui, je crois » aux questions que je formulerai. Entre chaque intervention de aider, vous êtes invité à répondre « Dieu de vie entend nos prières ». Croyez-vous en Dieu le Père? Croyez-vous que du plus profond de la misère humaine, il peut faire surgir la vie? Oui, je crois. Dieu de confiance, nous te prions pour les femmes et les hommes qui se sentent jugés ou rejetés en raison d'un handicap, d'un trait particulier de leur personnalité ou d'une différence, qu'ils trouvent en Jésus-Christ un accueil et un amour inconditionnel. Nous t'en prions. Dieu de vie entend nos prières. Croyez-vous en Jésus-Christ? Croyez-vous qu'il s'est fait proche pour nous ouvrir un avenir plein d'espérance? Oui, je crois. Dieu de confiance, nous te prions pour les personnes qui ne se pardonnent pas une erreur, un geste qui a eu des lourdes conséquences, une faute qu'elles portent comme une condamnation, qu'elles trouvent en Jésus-Christ un cœur ouvert et un élan libérateur. Nous t'en prions. Dieu de vie entend nos prières. Croyez-vous en l'Esprit? Croyez-vous qu'il aide les baptisés à ouvrir leur cœur pour accueillir la parole et en témoigner? Oui, je crois. Dieu de confiance, nous te prions pour notre communauté chrétienne qui a comme mission d'accueillir, de relever et de redonner souffle à ceux et celles qui souffrent. Qu'elle trouve dans l'enseignement de Jésus-Christ un modèle d'audace, de compassion et de respect. Nous t'en prions. Dieu de vie entend nos prières. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Dieu de confiance, nous te prions pour tous les baptisés qui sont signes de ta tendresse par la solidarité et le partage et la justice. Que la campagne du carême de partage nous sensibilise sur le travail à accomplir auprès des peuples défavorisés et qu'elle nous fasse voir les belles réalisations qui ont vu le jour grâce à l'entraide et la générosité. Nous t'en prions. Et une dernière intention. Aujourd'hui, c'est le 3e anniversaire de l'élection du pape François. Pour le pape François, élu il y a 3 ans comme successeur de Pierre, afin qu'il continue de servir le peuple de Dieu dans l'amour du Christ et soit en toutes circonstances un pasteur fidèle à l'Église, à l'esprit de l'Évangile, prions le Seigneur. Dieu de vie. Accueillons aussi ce matin le premier pardon de Liam, Gabriel et Brandon, afin que ces jeunes dans la communauté puissent toujours croître dans ce cheminement de vie chrétienne au sein de leur famille et de notre Église. Seigneur, nous te prions. Dieu de vie, entends nos prières. Pour toutes les intentions que nous portons, celles qui viennent d'être nommées au nom de la communauté, notre pape, nos jeunes et tout ce que nous portons dans nos cœurs. Presque parvenus au terme de ce carême, Seigneur, nous nous tournons vers toi
Aide-nous à poser sur les autres ton regard d'amour. Ainsi, avec tes yeux et ton cœur, nous pourrons accueillir avant de juger et aimer avant de lancer la pierre. Nous te le demandons en toute confiance, toi qui nous aimes aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Et en faisant écho à la profession de foi et ses prières, nous apposerons une parole sur la croix. C'est pourquoi je vais inviter notre famille Isabelle, Gabrielle et Liliane à venir mettre cette parole à la croix. Il allège nos fardeaux. Alors Seigneur, tu allèges nos fardeaux, nous te confions nos vies. Amen. Veuillez vous asseoir. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus, lui miséricorde infinie du Père, animé de l'Esprit qui règne aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants, tes filles et tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Qui était mort, gloire à toi, qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir,
auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Michel et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au nom de son chemin. Heureux et heureuses sommes-nous d'être les invités à ce repas du Seigneur. Voici celui qui nous donne son amour en abondance, pardonne nos misères dans la miséricorde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Quelques annonces. N'oubliez pas les signets qui sont remis à l'arrière de l'Église. C'est un signet par chaque dimanche du carême. L'horaire des célébrations de la Semaine Sainte est dans le feuillet paroissial et aussi des petites feuilles à l'arrière. Les billets pour le souper spaghetti annuel de la paroisse sont déjà disponibles. Merci d'encourager cette activité annuelle au profit de votre paroisse. Le souper aura lieu à la Cité des Jeunes le 23 avril prochain. Merci, Edé. Justement, c'est qu'au repas, comme vous le savez, c'est toujours en partenariat avec le Club Optimiste qui nous aide dans cette réalité communautaire. Généralement, nous sommes entre 5 à 800 personnes. On espère toujours avoir ce beau moment de fraternité. L'an passé, on avait eu la joie d'avoir notre évêque avec nous dans les visites pastorales. Alors, poursuivons encore ces moments qui aident la communauté. À cet égard, on ne l'a peut-être pas annoncé encore ce matin, mais on sait qu'il y a toujours aussi le souper annuel de l'évêque qui va être dans ces périodes-là, également à l'île Perrot, pour notre interrégion pastorale, c'est-à-dire Soulanges et celle de Vaudreuil-Dorion-Île Perrot. Enfin, comme vous l'avez remarqué, on a toujours aussi les fameux, merci Edé, les fameux petits évangiles selon Saint Luc dans le cadre de l'année de la miséricorde, où l'Église catholique du Canada, les évêques, nous invitent à prendre un temps plus approfondi de cette parole de Dieu. Dernière information, vous l'avez dans le feuillet, mais cet après-midi débute la retraite régionale. Alors, avec nos religieux, nous aurons un temps de parole. On a terminé l'année de la vie consacrée le 2 février dernier, mais il n'en demeure pas moins que la vie consacrée, dans sa mission, se poursuit partout, dans nos églises, nos diocèses, notre paroisse. Alors, à la salle Patrie, au Vieux Couvent, à côté de l'église ici même, vous serez invités cet après-midi pour un temps de partage avec nos religieux. Et demain, avec le Père Pierre Franqueur, demain soir, à Notre-Dame de Lorette, à Pincourt, sur la miséricorde de Dieu. Alors voilà, dans ces informations. Et à nos amis qui ont fait leur premier pardon, Liam, Brandon, Gabriel, on vous souhaite encore un beau cheminement de vie. Et j'étais content qu'Edé souligne pour le pontificat de notre pape, qui ne cesse de nous aider à avancer selon l'Évangile et dans la mission pastorale. Alors prions pour lui aujourd'hui aussi. Levons-nous ensemble. Dieu notre Père, nous voulons te remercier pour ces moments privilégiés où nous pouvons partager ta parole et ton pain. Ces moments qui illuminent nos visages et nous confirment que tu nous aimes. Donne-nous de croire que tu es un Dieu qui ne se lasse jamais de guérir et de relever, de réconforter et d'éclairer, de pardonner et de sauver. Donne-nous aussi de croire, Seigneur, qu'en aimant comme ton Fils, nous deviendrons pour nos sœurs et nos frères tes signes de la miséricorde, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse par le Père, le Fils et le Saint-Esprit.